avait été trop court encore. J'aurais fait la même bêtise que ça. Ah ouais, j'aurais un gros trou encore. Bon bah merci d'avoir repris ça parce que... Ouais, des fois... Donc le mieux c'est de poser la plaque et puis on trace quoi. On trace et on vérifie par rapport au mur et tout ça quoi. Voilà. En prenant juste ce qu'il y a en trop en fait comme mesure. Ouais, À d'accord. reporter entre le mur et l'endroit où tu dois couper. Ok. Et avec au moins 1 cm de marge parce que sinon il faut recouper derrière. Ah ouais, c'est vrai. Ok. Mais bon, vaut mieux recouper que d'en enlever trop. C'est vrai. Comme moi. Ça... Ok. Vas-y, je disais juste dernière plaque. Super bien. Je vais apprendre la meuleuse, je pense. Il faut que je m'entraîne sur des petits bouts où il n'y a pas de stress, bien avec les serre-joints et je pense que je vais prendre une comme ça. C'est quand même plus pratique la scie sauteuse, quoi. Ah ben pour faire des coupes droites, ouais. Et même si tu... Parce que même avec ça, tu arrives à pas faire des trucs droits des fois. Bah T'as oui, vu oui, tout à bien l'heure, sûr. la machine, elle a Pour dévié. tissu, quoi. Ouais, mais elle est quand même beaucoup plus lourde déjà. Donc Oui, c'est la mieux que prise la en main scie est mieux, sauteuse. quoi. Ouais. Ouais, c'est mieux que la scie sauteuse. Mais Ouais. ce que je fais, c'est que je prends une règle des fois. Ouais. Tu mesures l'écart là. C'est où? Tu mesures l'écart entre la lame, Ouais. enfin du moins le bord de la lame, Ouais, fais gaffe, c'est sa batterie. et le bord de... Non, mais des fois on oublie en fait, ça c'est dangereux. Oui, mais Ouais. T'as la sécurité. D'accord. tu dois appuyer là avant de pouvoir appuyer D'accord. sur le truc. Donc Ok, d'accord. Ouais, donc c'est une sécurité. Ok. voilà, Très bien. il n'y a pas de souci, je peux mettre les doigts. Donc tu mesures cette partie-là, Ouais. ou cette partie-là, ça dépend du quel côté tu veux mettre ta règle. Ok. Tu la reportes entre l'endroit où tu dois couper et ici. En fait, tu la reportes là, quoi, D'accord. ta mesure. Oui. En l'occurrence, celle qui est C'est qui est là. Donc comme ça, t'as le bon truc pour ne pas... Voilà. Pour bien suivre, quoi. T'as la bonne Tu mesure. prends une règle qui est droite, hein, Voilà. parce que là, Pas le tasseau. bon, voilà, c'est ça. Hop, un sergent à chaque bout. Voilà. Et tu y vas. Et puis quand t'es prête, bah, tu y vas. Ouais. Voilà. Et je m'entraîne comme ça sur des plaques. Et là, t'es sûr de faire une coupe droite. Et ben je vais faire ça. Je vais m'entraîner avec des sergents. Vas-y. Trop bien. Trop facile. La dernière, c'est la plus facile. Problème. Faut relever peut-être. Ah, j'ai pas cassé le béton. Ah oui, c'est ça. Voilà, c'est bon. Encore un peu, hein? Non, je pense que c'est bon. Ok. Ouais, c'est bon, impeccable. C'est parfait, c'est la plus belle C'est plaque qu'on la ait plus posée. belle. Ouais, c'est vrai. C'est Donc, la tu dernière pars pas meilleure. droit, tu finis droit. Bon, il y a un défaut là quand même. Voilà, c'est pas terrible. Ça touche ici, mais ça touche pas là-bas. D'où l'importance de bien prendre son temps sur le premier rang. Ouais, c'est vrai. Mais bon, en même temps, si c'est pas droit, c'était compliqué aussi. Et là, c'est pareil, il y a un petit décalage. Bon, on verra avec le sol finition, je pense que ça va se maintenir. Et puis, je vais tout bien visser maintenant. Et voilà, c'est terminé. Une semaine quand même de chantier. Terminé, mon sol pas droit sur un sol droit. Enfin, sur un sol fini. Je suis contente. Hein. Super bien. Là, je prépare mon enduit pour le petit bout de cheminée qui n'est pas fini. Donc j'ai pris un sac déjà tout fait dans un magasin de bricolage normal, un ton pierre. Et du coup, j'ai plus qu'à mettre de l'eau, je touille et puis après je monte en haut pour étaler l'enduit sur la cheminée. Voilà. Je vous montre un peu.
Un seau d'eau avec une éponge pour humidifier les petites briques. Je suis un peu soufflée parce que c'est lourd. Ensuite, l'enduit qui est bien fait. Voilà, il est bien fait, il tombe pas. Voilà, très bien. Je vais l'appliquer sur le mur. Et puis, ce sera propre comme l'autre côté. Alors, il y a de la chaux dedans, donc du coup, c'est vrai que je mets des gants. Parce que ça fait mal, c'est agressif. Ça fait des trous dans la peau. Et donc, du coup, je vais pouvoir reprendre bien. On verra plus le béton. Et tout ça, ça sera beaucoup plus propre. Allez, je commence. Voilà, vous avez vu le principe, enduire, essayer de que ça tienne avec de l'eau et puis faire un joli facing jusqu'en haut ici aussi. Donc je vous montrerai le résultat tout à l'heure quand j'aurai fini. Je vais enlever le gant et on se dit à tout à l'heure. Voilà, l'enduit est fini, la petite bande que j'avais pas faite. Et puis j'ai mis une autre enduit que j'avais pour l'extérieur qui est là. Là, je vais peut-être faire juste les joints avec le même produit que celui-là. Et là, j'ai calfeutré aussi, il y avait un trou. Et là, je pense que je vais faire aussi. Mais bon, pour l'instant, voilà, je voulais faire le conduit propre. Vu que le lit de mon fils vient juste là. Donc, il y a encore des travaux à faire, il y a encore de la peinture. Je ne pourrais pas les faire, mais je les ferai dans une prochaine fois. Quand je pourrai financièrement aussi financer les travaux en plus. Voilà, Cédric m'a beaucoup aidé aussi à monter les lits, monter les matelas et tout ça. Et c'est vrai qu'il a des techniques qui sont intéressantes et c'est vrai que voilà, j'apprends beaucoup aussi. Donc c'est vraiment très chouette qu'il ait pu me donner un petit coup de main. Donc voilà, maintenant je vais monter tous les lits, je vais mettre les matelas, je vais leur faire la petite chambre aux enfants et comme ça quand ils vont venir, ça sera génial pour eux. À bientôt!